Amen. Hein? Voilà, donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, 5, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. En Pierre 5. Si quelqu'un y est, il peut nous aider avec la lecture. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Donc la Bible nous demande d'être sobre et de veiller. Quand j'ai lu ce verset biblique, soyez sobre et veillez. Et ils disent point. Vous voyez, le premier paragraphe, il dit soyez sobre, virgule, veillez. Et on a mis un point. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que créatures, en fait, de Dieu. Soyez sobre. Que veut dire la sobriété? Être sobre, qu'est-ce que cela veut dire? Bien que toutes les définitions que j'avais mises et tout est parti, mais ce que je peux dire dans la sobriété, c'est que quand tu es sobre, quand une personne est sobre, c'est une personne qui s'abstient à quelque chose. Amen. Par exemple, pour les alcooliques, tu ne peux pas dire à un alcoolique qu'il est sobre, n'est-ce pas? On dit qu'une personne est sobre quand cette personne, en fait, s'abstient à l'alcool. Cette personne-là est sobre. Donc, soit l'abstinence totale de quelque chose, soit avec modération. Amen. Amen. Donc, être sobre, c'est faire des choses avec modération ou s'abstenir carrément. Être sobre, c'est être discret. Être sobre, c'est être simple. Avoir une vie simple, c'est être sobre. Amen. Être sobre, c'est avoir une vie mesurée, pas démesurée, mais mesurée. Amen. Amen. Et l'Éternel nous demande d'être sobre. Donc l'Éternel nous demande d'être simple. L'Éternel nous demande d'être abstinent. L'Éternel nous demande d'être discret. Amen, non? Amen. Et quand il continue, il dit veiller. Bon, quand nous voyons le mot veiller, il y a veiller, par exemple, veiller de la prière. Quand on veille à la prière, on fait quoi? On ne dort pas. On ouvre nos yeux, on prie pendant que d'autres personnes dorment. Les vigiles aussi, nous voyons, hein, les vigiles qui se lèvent, ils ne dorment pas la nuit. Ils font quoi? Ils veillent. Amen. Amen. Et veiller encore, quand on nous parle de la santé, par exemple, on nous dit veillez sur votre santé. D'accord? Quand on veille sur notre santé, ça veut dire qu'on refuse que les mauvaises choses entrent en nous. Amen. Amen. Donc, veiller veut tout simplement dire faire attention. Faire attention. Donc, l'Éternel ce matin nous dit, soyez sobre et veillez. En d'autres termes, l'Éternel nous dit ce matin, soyez simple et faites attention. Amen. Amen. Soyez modérés et faites attention. Faites attention à quoi? Faites attention à ne pas perdre cette simplicité. Amen. Amen. Faites attention à ne pas perdre cette sobriété. Faites attention à ne pas perdre cette simplicité de vie. La simplicité peut être ta manière de parler. On peut dire, cette personne parle simplement. Ça peut être ta façon de vivre. Ça peut être aussi ta façon de t'habiller. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils s'habillent, ils veulent que quand ils passent, ceux qui sont là le regardent. Ils doivent tourner la tête. Et si ça ne s'est pas fait pour lui, ça ne va pas. Oui. Mais l'Éternel ne nous appelle pas à ce genre de choses. L'Éternel nous appelle à la simplicité. Et il nous demande de veiller à cette simplicité. Soyez sobres, veillez. Donc, veillez à cette sobriété.
Amen, non? Amen. Donc ce matin, nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 26. On va prendre Matthieu 26, 4. Tout simplement pour voir combien Dieu insiste à ce que nous puissions veiller. Matthieu 26, 41, il est écrit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ici, l'Éternel nous dit de veiller. Et quand on a vu dans le premier chapitre, on a expliqué que l'Éternel nous demande de veiller à notre simplicité. Amen. Hein, afin que nous ne puissions pas le perdre. Mais comment faire pour veiller à cette simplicité-là? Est-ce qu'on ne va pas dormir pour veiller sur nous-mêmes? Non. L'Éternel nous demande de prier. Amen. Amen. De veiller, mais veiller dans la prière. Amen. Amen. Quand nous demeurons dans la prière, nous allons veiller en même temps sur notre simplicité. Nous n'allons pas perdre notre simplicité. Mais pourquoi ne pas perdre cette simplicité-là? Matthieu 26, 41 nous a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » C'est-à-dire que si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, nous allons rentrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comme l'Éternel sait que notre chair est faible, pour que nous puissions laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous avons besoin de prier. Parce que la prière, comme on dit toujours que la prière, c'est une façon de communiquer avec notre Seigneur. Quand tu pries constamment, en fait, l'esprit qui est en toi grandit. C'est-à-dire, il grandit, il devient plus ouvert. Amen. Il devient plus disposé. Amen. Hein? Amen. Mais la chair, qu'est-ce qui va faire grandir la chair? Ce qui va faire grandir la chair, c'est ce que tu manges. Ça fait grandir ta chair. Mais ce qui va faire grandir ton esprit, c'est la prière. C'est la communication avec ton Dieu. C'est pour ça que même dans les familles, un papa, une maman, ils ont besoin de discuter avec leurs enfants. En fait, c'est pour faire grandir leur âme, leur intelligence. Amen. Amen. Mais nous, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions rester fermes, ce dont nous avons besoin, c'est la prière. Acte 20, 31. Si quelqu'un y est, il peut nous aider. On va lire un peu quelques versets avant de rentrer dans le message. Donc, on est dans Acte 20, verset 31. Il dit encore, veillez, veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Ici, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses apôtres. Il rappelle à ses apôtres que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et c'est ce que notre pasteur fait ici, nuit et jour. Chaque fois, le pasteur nous prêche. Chaque fois, le pasteur nous parle. Mais pour que cette parole que le pasteur nous communique puisse rester en nous, puisse produire des fruits en nous, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de demeurer dans la prière. Quand tu marches, prie. Quand tu es assis, prie. Même si ce n'est pas des prières longues et larges. Non, ça peut être des petites prières. Genre, Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends le total contrôle de ce moment. Genre, Seigneur, aide-moi. Genre, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que tu es là avec moi. Et tu verras que ces petites prières que tu penses qui sont pas importantes, qui sont toutes petites, au fond, ce sont des prières qui vont te sauver de la tentation. Amen. Dans 1 Colossiens 10, 12, 1 Colossiens 10, 12, il est écrit, « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Donc, mon frère, ma soeur, si vous pensez que, ou si tu penses que tu es debout là où tu es, prends garde à ne pas tomber. Mais comment faire pour prendre garde? Il faut prier. Il faut prier. Il faut veiller à ta simplicité, que tu ne perdes pas ta simplicité.
Peu importe ce que tu deviens demain. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, au départ, la vie était tellement simple parce que ils ne gagnaient pas assez d'argent et tout. Mais à un moment donné, dès qu'ils commencent à gagner beaucoup d'argent, c'est fini la simplicité. C'est fini. Maintenant, il veut tout ce qui est luxe, il veut tout ce qui est débordant, il veut tout ce qui est excessif. Il oublie que l'Éternel avait provenu dans 1 Pierre 5, soyez sobres et éveillés. Être sobre et éveillé n'est pas seulement pour les pauvres. Être sobre et éveillé est aussi pour les riches. Être sobre et éveillé, c'est aussi pour toutes les classes sociales qui existent dans le monde. Tu peux avoir ton argent, mais tu es simple. Et quand tu es simple, tu ne vas pas succomber dans la tentation. Mais quand tu enlèves la simplicité, quand tu ne veilles pas et que ta simplicité se perd, tu deviens dans l'excessif, dans ce qui est excessif. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les portes possibles que l'ennemi cherche pour pouvoir entrer dans ta vie va faire quoi? Vont s'ouvrir. Et l'ennemi va rentrer, il va siéger. Au départ, tu vas penser que, oh non, mais c'était juste une petite chose. Je voulais juste m'habiller un peu comme ça. Je voulais juste un peu boire ceci. Je voulais juste faire un peu ceci. Un bon jour, tu vas dire, oh, je regrette. Parce que tu es déjà tombé. Parce que tu es déjà dans la main de l'ennemi. 1 Colossiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. Merci, pasteur. Nous dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez les hommes fortifiés. Amen. Amen. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés. Or, celui qui nous fortifie, c'est qui? Celui qui nous garde fort, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous garde fermes, tout simplement parce que nous demeurons en prière. Parce que nous demeurons en sa présence. L'Éternel nous gardera fermes. Dans Colossiens 4, 2, il est écrit, Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. En tant que jeunes, en tant que grands, en tant qu'enfants, nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Persévérons dans la prière pour que nous puissions demeurer sobres et rester agréables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La vigilance pour la venue de Christ ». La vigilance pour la venue de Christ. Pourquoi nous devons rester vigilants? Donc d'abord, on a vu que nous avons besoin de veiller pour notre propre bien, n'est-ce pas? Amen. On a besoin de veiller pour notre... Tu as besoin de veiller pour ton propre bien, pour ne pas entrer en tentation. Et maintenant, tu vas veiller. Pourquoi tu vas veiller? Tout simplement parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons veiller pour la venue de Christ. Pourquoi? Tout simplement à cause, de l'incertitude de l'heure. On ne connaît pas l'heure à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va arriver. Voilà pourquoi est-ce que nous devons rester vigilants. Reste vigilant, pour l'incertitude ou à cause de l'incertitude de l'heure. On va lire cela dans Matthieu 25, 13. Il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Le jour ni l'heure de la venue de Christ, personne ne le connaît. Personne ne sait. Et même les apôtres ont voulu le savoir. Et notre Seigneur les avait dit, même moi-même, je ne sais pas. C'est un secret que Dieu lui-même y garde.
Donc, étant sur cette terre, on ne sait pas. On ne le sait pas. Mais ce que notre Seigneur nous demande de faire, c'est de veiller. Aujourd'hui, même si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, mais il y a la mort aussi qui existe. Le jour de ta mort, tu ne sais pas. Il y en a des gens qui se sont réveillés, qui ont fait même des bons voyages, mais qui le lendemain n'ont pas pu se réveiller. Il y en a qui ont mangé d'une façon en disant « Oh, merci mon Dieu, j'ai ça là, waouh !» Le lendemain, ils ne se sont plus réveillés. Je me souviens bien, j'avais une petite sœur. Cette petite sœur-là, c'est comme aujourd'hui le soir. On s'est mis à manger, ma grande sœur vendait des patates, on a mangé des patates douces. Mais le lendemain, je me souviens, à l'époque, j'avais 6 ans. J'ai vu comment ma petite sœur partait. Juste le temps d'aller à l'école, le retour, elle n'était plus. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, nous veillons premièrement à cause de l'incertitude de l'heure. C'est pour ça que nous avons besoin de veiller. Ne nous laissons pas être distraits. Ne nous laissons pas être distraits parce que c'est dans la distraction que l'ennemi entre et il détruit. Parce que n'oublions pas, l'ennemi, c'est un voleur. Le voleur, quand il rentre là, il prend tout, il part. Il prend tout, il part. Et ce qui va te rester, c'est juste des pleurs et des lamentations. Pour ne pas que ce voleur entre et prenne ce qui ne lui appartient pas, nous avons besoin de veiller. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, et quand il reviendra, tous nous le savons, il viendra pour demander l'œuvre de chacun. Qu'est-ce que tu as fait? Il viendra pour que nous puissions lui rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Voilà pourquoi est-ce que nous avons besoin de veiller. Donc je disais, à cause de l'incertitude de l'heure, nous avons besoin de veiller pour la venue de Christ. 2, nous avons besoin de veiller, pourquoi? À cause de la réponse et la promesse que Dieu nous a faite. À cause de la promesse que Dieu nous a faite, nous avons besoin de veiller. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, oui. Mais il va venir pour demander nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah oui. Mais pour qu'après nous puissions avoir quoi? C'est pour qu'après sa promesse, la promesse qu'il nous a faite, se réalise. Donc nous devons veiller à cause de la récompense qui a été promise. Donc la promesse que Dieu nous avait faite. On va lire cela dans Luc 12, 37. Luc 12, 37, si quelqu'un y est, il peut nous aider. Amen. Hein? Donc, à cause de cette récompense-là, nous avons besoin de veiller. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Quel bonheur, quelle joie d'être ce genre de serviteur. Le serviteur dont le maître sert. Je ne sais pas si c'était le frère Otis qui avait parlé de ça ou je ne sais pas. C'était genre, comment se fait-il que celui qu'on appelle Seigneur, lui qui est notre Seigneur, mais en réalité c'est notre serviteur. En réalité,
vérité, c'est notre serviteur. Parce que tu dors, tu veux dormir, tu dis, Seigneur, protège-moi. Tu te réveilles, tu dis, merci Seigneur de m'avoir protégé. Tu n'as pas d'argent. Hein? Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il pourvoit pour toi. Seigneur, la santé, il te donne. Seigneur, la maison, oh, il te donne. Seigneur, tu vois, hein, ma famille là, hein, tu as vu, non? Il fait. Et Seigneur, la délivrance là-haut, donne-moi, il donne. Mon Dieu, tu vois mon voyage là, hein? Et tu dois faire ça pour moi. Et même si tu as prié un jour, il n'a pas fait, tu vas encore prier. Tu vas me faire une semaine en train de jeûner même pour que le Seigneur te serve. Le Seigneur, il devient notre serviteur. Vous imaginez l'ampleur? Alors pour que ce Seigneur-là, pour que ce maître-là devienne ou vienne à ton service, comme l'a su dire Luc 12, 37, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de rester vigilant. Reste vigilant, jeunes gens. Surtout vous, la jeunesse. Vous qui n'avez pas encore fait beaucoup, trop de choses. Restez vigilants. Parce que votre avenir en dépend. Avant que tu commences à chercher, c'est quelle montagne qui existe ici au Sénégal pour que j'aille prier là. Il est temps pour toi de rester vigilant. Avant que tu commences à chercher quel est le prophète que je dois aller voir pour qu'il puisse me dire à cause de quoi les choses ne marchent pas dans ma vie. Reste vigilant. Pour que le Seigneur fasse quoi? Il soit à ton service. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Donc, à cause de la récompense, cette récompense, mes frères et sœurs, est tellement grande que notre Seigneur soit à notre service et que notre Seigneur s'approche de nous et qu'il nous serve. Nous avons besoin vraiment de rester vigilants, veillants, priants. On ne t'a pas demandé d'autres sacrifices. On ne t'a pas demandé d'autres sacrifices. Parce que je vous assure, si tu vas voir un ganga, un féticheur ou un charlatan, des trucs comme ça, il va te demander un sacrifice. Une dame, elle s'était allée, elle n'avait rien, elle n'avait pas d'argent et tout. Elle voulait que les choses changent dans sa vie parce que leur père était mort, la maman se débrouillait seulement et tout. Elle a rencontré une amie qui est très bien. La personne qui voit qui est bien, laisse-le passer. Toi aussi, passe ton chemin. Parce que chaque chose a son temps. Mais elle a dit non, mais moi aussi, je veux être comme elle. Mais comme le diable, lui, c'est ce qu'il aime, non? Quand on est séduit, là, lui, il est content. Et là, il pourra dire à Dieu, moi, je n'étais pas venu chez lui. C'est lui-même qui est venu chez moi. Donc maintenant, il m'appartient. Voilà pourquoi est-ce que nous rentrons dans les réclamations. Voilà pourquoi est-ce que l'ennemi nous réclame. Quand nous-mêmes, nous nous levons et nous voulons avoir ce que les autres ont exactement. Alors cet ami-là aussi l'a emmené pour aller voir le monsieur, un charlatan. Mais le charlatan l'a juste dit, écoute, il faut que tu donnes un don à ta mère. On mène le pain, les chaussures, les habits, tu vois, non? Et ramène-les ici. On va faire une petite prière et tu vas lui donner un don, tu sais. La maman a beaucoup fait pour toi. Elle était là, genre, oui, ça c'est une bonne idée. Elle ne savait pas ce qui était derrière, la pauvre. Elle a acheté. Elle l'a emmené chez le papa. Et le papa a fait ce qu'il voulait, il pouvait faire. Elle a pris les bagages et le papa l'a même dit, à 5 heures, tu dois voyager. Donc, elle prend ce qu'elle avait donné chez le féticheur, elle va donner chez sa maman. La maman est toute contente. Nous, les mamans, on aime des cadeaux, elle était toute contente. Ouais, ma fille. Et la fille aussi était contente pour elle. Elle se disait, c'est mon cadeau. Et elle a dit à sa famille que, moi, à 5 heures, je vais voyager. Oh, d'accord. Donc, le temps seulement à 5 heures, là. Donc, c'était dans la journée, elle a fait le cadeau, le temps de dormir. À 5 heures, elle a voyagé. La maman aussi est restée pour mourir. On l'appelle dans la matinée pour lui dire que maman n'est plus. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé maman hier, elle n'était pas malade. Mais maintenant, elle est en train de chercher les hommes de Dieu pour prier pour elle. Donc, avant que cela n'arrive pour toi, reste sobre. Veille maintenant. Regarde ce qui est tout autour de toi. Est-ce que ce que je veux faire là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu aime cela?
Que dit la parole de Dieu? Pasteur nous envoie les versets bibliques chaque jour. Amen. Prends-tu le temps même d'écouter seulement? Si même tu trouves que lire là, peut-être que c'est trop, prends ton téléphone, installe je sais pas, la Bible audio là. Écoute ta Bible tous les jours. Peut-être qu'il y aura une parole qui va toucher ta vie. Yes. Écoute ta Bible tous les jours. Ça va beaucoup t'aider. Voici le sacrifice qu'on te demande de faire. Veux-tu donner le sacrifice de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes enfants? Sûrement pas. Pour ne pas que tu le fasses, le sacrifice que Dieu te demande, c'est que tu lises la parole de Dieu. C'est que tu veilles sur toi-même. C'est que tu mènes une vie de simplicité. Sois simple. Pas parce que les autres ont ceci, toi aussi tu vas chercher à avoir cela. Comment les autres ont fait, toi tu ne sais pas. Avant que tu commences à chercher où se trouvent les montagnes ici pour que j'aille prier, il est temps pour toi de veiller sur toi-même. Dieu a prévu une bénédiction pour chacun de nous. Et la Bible dit chacun reçoit selon sa foi. Crois seulement. Crois seulement. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Sache que être chrétien ne veut pas dire être exempté des difficultés. Les difficultés vont venir, les situations vont venir, les complications vont venir. Comment on appelle ça? La sécheresse va arriver. Mais toi, tiens bon. Quand même les gens vont se moquer de toi, disant que, pardon, ça là, moi je ne peux pas arriver. Même ceci, tu ne fais pas. Pardon. Toi, tu ne sais pas, il y a même d'autres qui vont arriver juste à te dire que toi, tu penses que même un homme pour qu'il puisse t'épouser là, si tu ne sors pas avec lui, il va t'épouser, il ne va pas t'épouser. Qui a dit ça? Est-ce que la Bible a dit ça? La Bible n'a pas dit ça. Si la Bible n'a pas dit ça, passe ton chemin. Parce que ce genre d'amis-là, qui vont t'entraîner dans le mal, si cet ami-là ne meurt pas aussi, tu vas voir comment lui-même, il va chercher montagne là pour aller prier. Il va chercher prophète pour commencer à prophétiser dans sa vie. Mais toi, est-ce qu'en ce temps-là, tu auras la force, tu auras le courage d'aller confesser ce que tu as fait? Restons sobres, éveillons, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Donc, je disais que nous devons veiller pour la venue de Christ parce que l'heure est incertaine. Donc, il y a l'incertitude de l'heure. À cause de l'incertitude de l'heure où Dieu va venir là, où nous, on va mourir là. À cause de cette incertitude, nous avons besoin de veiller. Veiller comment? Dans la prière. Prie ton Dieu. Tu marches, tu remercies ton Dieu. Devant une situation, invoque d'abord ton Dieu, même si c'est une petite prière, comme j'ai dit tout à l'heure. Au 2, à cause de la récompense. À cause de la récompense que l'Éternel nous a promise. Nous avons lu tout à l'heure que heureux sont les serviteurs que dans leur maître viendra et les trouvera en train de veiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher d'eux et il va les servir. Le Seigneur que nous appelons notre Seigneur et Sauveur devient notre serviteur. Amen. Tu restes tranquille et il fait pour toi. Amen. Il pourvoit pour toi quand tu vas dormir. Arrête de promener les regards inquiets. Arrête de promener les regards inquiets. Garde ton regard fixé vers l'Éternel. Donc au 3 plutôt. Au 1, c'était l'incertitude de l'heure. Au 2, c'est à cause de la récompense qui a été promise. D'accord? Et au 3, parce que nous sommes les fils de la lumière. Tu vas veiller parce que tu es une fille, un fils de la lumière. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Si quelqu'un y est, il peut nous aider avec la lecture. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. On va lire aussi le verset 6. 5 à 6.
Amen, non? Tu es un fils, une fille de la lumière. Arrête de dormir. C'est-à-dire, dormir, c'est quoi? Dormir, c'est pas seulement tu es là, ben, tu dors. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de veiller aussi, de rester éveillé. Même la nuit, dans la semaine, tu peux prendre un jour là où tu veilles. Et même si tu ne veilles pas toute la nuit, même si tu veilles 1 heure du temps, fais-le. Il est minuit, réveille-toi, prie ton Dieu. Veille au moins pour 1 heure du temps, parce que tu es l'enfant de la lumière. Tu ne peux pas être comme les autres. Il faut qu'il y ait une différence. La Bible dit au dernier jour, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors pourquoi veux-tu toujours être comme les autres? Tu dis que tu es enfant de la lumière, mais tu veux être comme les autres. Ceux qui ne prient pas, ce sont des gens qui dorment. Parce que bien qu'ils soient debout, mais ils dorment. Ils dorment parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe tout autour d'eux en réalité. En fait, ils sont perdus. Vous savez, quand nous dormons, nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se passe tout autour de nous. Il est debout. Il vit sa vie, il est là et tout. Mais en réalité, il dort. Il dort parce qu'il manque de connaissances. Il manque de connaissances. Mais toi, en tant que fils de la lumière, cherche la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Là où les autres seront en train de faire une vie que toi, tu sais que ça, là, c'est pas bon. Écoute ta Bible. Écoute ta Bible. Lis ta Bible. Souviens-toi même des petites paroles que tu entends de temps en temps pour que ça puisse te fortifier. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, que voilà, tout doit te venir comme ça du ciel, ça vient dans ta vie. Non, 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 non. Des difficultés vont venir. Et c'est même ça qui détermine en fait qui tu es. C'est quand tu es face à une difficulté qu'on saura si vraiment tu es un enfant de Dieu ou pas. Si vraiment tu dors ou si vraiment tu es éveillé. Quand tu es éveillé, tu te souviendras, comme on a lu le jeudi avec David. David, dans des difficultés, c'est là même qu'il cherchait Dieu. C'est là même qu'il cherchait Dieu. Son fils Absalom, quand il a pris le pouvoir de son père, David ne s'est pas levé pour dire que, mais celui-là c'est mon petit, ce n'est rien du tout. Allez, garde, venez, on va aller l'attaquer. Ou bien même lui, il est tranquille, il a dit, allez me prendre le petit là. Non, 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 il n'est pas rentré dans ça. Parce que Absalom, il n'est pas venu devenir, se proclamer roi comme ça. Non, non. Il a d'abord manigancé toute la population. Donc la population était déjà corrompue. Ça veut dire que si David se levait pour aller tuer Absalom, son fils, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait même perdre la face de la population. Personne n'allait l'aimer. Puisque déjà on ne l'aimait pas, on va dire, oh, donc celui qui est mort, il a raison. Non, non, non. David a laissé que Dieu combatte pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je prends mes clics et mes claques, je pars. Même si les gens vont dire que Osa faible, même si les gens vont dire que, mais quel est même le mot que je peux employer ici là? Non mais toi là, mais quelle faiblesse! Hey, you are human. Vaut mieux qu'on te dise, vaut mieux qu'on te sorte des mots aujourd'hui pour qu'on t'acclame demain. Parce que les mêmes personnes qui vont te traiter des mots aujourd'hui, là, ce sont les mêmes personnes qui vont te demander demain, hey, comment tu avais fait? Après tout ce qui s'était passé là, comment tu avais fait? Et c'est là que tu leur diras, moi je suis chrétien. Moi je suis le fils ou la fille de la lumière. C'est à cause de cela. Donc, parce que nous sommes les fils et les filles de la lumière, nous avons besoin de rester sobres et de veiller, d'être simples et de prier. C'est ce que ça veut dire. Quatrièmement, nous devons veiller à cause de l'imminence de sa venue, à cause de l'authenticité de sa venue. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ revient bientôt.
On va lire dans Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11, il est écrit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Afin que personne ne prenne ta couronne. Quand nous avons lu les versets précédents, on nous a demandé de faire quoi? D'être sobre et de veiller. Ça veut dire que être simple et prier. Et ensuite, on nous a dit qu'il y aura une récompense. D'abord, avant la récompense, on nous a dit que l'heure est incertaine. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ revient, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, pour toi, tu dois rester sobre, tu dois rester simple et prier. Parce que l'ennemi, lui, il attend qu'une porte s'ouvre dans ta vie. Dès qu'il y a une ouverture d'orgueil qui s'ouvre, lui, il rentre. Dès qu'il y a une ouverture de l'envie qui s'ouvre, lui, il rentre. Et là, il dira que c'est toi-même qui as voulu. Lui, il n'est pas venu te chercher, c'est toi qui allais le chercher. Parce que l'orgueil, c'est pour lui. Si tu manifestes ça, c'est que tu veux qu'il puisse venir chez toi. Amen. Nous devons rester sobres et veillés. Restons simples et prions. Donc, 1, à cause de l'incertitude de l'heure. 2, à cause de la récompense promise. 3, parce que nous sommes les fils de la lumière. 4, à cause de l'imminence de sa venue. On a dit que Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Il vient bientôt. Et quand il viendra, on a dit qu'il viendra pour te demander, toi et moi, ou pour nous demander, toi et moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? Et qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Ok, c'est toi le chrétien, non? C'est toi qui te lèves le matin, chaque dimanche. C'était pour ta chrétien de dimanche. Bon, ok. Dimanche, chaque matin, là, quand tu te lèves bien habillé comme ça, là, tu te parfumes, tu n'oublies pas le parfum. Hein? Quand tu passes là, mon frère, bien habillé aujourd'hui, tu vas à l'église, hein? Oh oui, bien sûr. Ok, tu arrives à l'église, tu t'assois, tu écoutes la parole, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as déjà partagé cette parole avec quelqu'un tout autour de toi? C'est ça les œuvres dont Dieu va te demander. Toi, tu as été sauvé. Est-ce que la personne qui est à côté de toi a été sauvée? Est-ce que cette personne-là a été sauvée? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Voici la question que Dieu va te demander. Il va nous demander ce jour-là. Et pour ceux qui vont bien faire, mon pasteur disait, on aimerait que ce jour-là, notre Seigneur dise, bon, attends, je vais aller chez une sœur. Bonne et, on dit quoi? Bonne servante. Voilà, bonne et fidèle servante. Entre dans la paix de Christ. Et là, c'est sûr qu'il va poser sa couronne. Amen. Hein? Je prie l'Éternel que cela soit le cas de nous tous ici. Là. Et s'il arrivait, par exemple, que ce jour-là soit le jour de l'enlèvement, comme on voit dans les TV, hein, que tu étais assise comme ça, là, pour les habits restent. Ça, je n'ai plus. Maintenant, imaginez que c'est le temps là. Et puis nous tous là. Hein, maman, je dis avec les lunettes. Et les lunettes restent. Tu vois, non? Nos habits là, le téléphone là, ça reste. Parce que ça ne rentre pas. Ça, non. Amen. Imaginez que nous tous, ici, il n'y a plus rien. Quand quelqu'un rentre, mais eux tous, ils sont partis où? Ah, donc ils avaient raison. Ceux qui vont rester là, ils vont pleurer. Nous, on sera là. Et les autres. Maintenant, quel est ton choix? Est-ce que tu veux être du côté de ceux qui vont pleurer ou bien tu veux être du côté de ceux qui vont se réjouir? C'est maintenant que tu dois te décider. Tu dois te décider si tu veux vraiment être un chrétien
ou tu veux juste être un croyant? Parce qu'il y a être chrétien et il y a être croyant. Amen. Quand tu es chrétien, ça veut dire que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu es seulement croyant, il y a beaucoup de croyants. Même le diable aussi, c'est un croyant. Amen. Donc, connaître le Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que toi, tu es son enfant ou son fils ou son... Donc, tu choisis. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je veux rester croyant ou bien je veux être chrétien? Et quand tu te dis chrétien, là, chrétien, c'est être disciple de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ leur avait dit, allez-y. Allez-y. Toi, quand tu quittes le dimanche, tu vas chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Christ que tu as entendue? Est-ce que tu gardes ça dans ton cœur ou bien tu arrives, tu prends ta Bible poussiéreuse là, tu fermes et puis tu déposes? Qu'est-ce que tu as fait?